Très heureux d'être des vôtres ce matin. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des anciens de la FESI, UNAFESI et le procès à la haie de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont les deux sujets qui dominent l'actualité nationale. En Assemblée générale hier, Soro et les anciens de la FESI font une démonstration de force et lancent un message fort, titre Soir Info, qui ajoute que le président de l'Assemblée nationale demande la libération de Charles Blé Goudé. Afrique Presse cite des formations qui a pris part à cette rencontre, relate que c'est Aipo Martial, premier secrétaire général de la FESI des années 90, qui a été désigné à l'unanimité pour présider aux destinées de cette organisation. Le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé revient encore ce matin à la une de plusieurs journaux ivoiriens. Désemparé, le procureur cache des vidéos de vérité, révèle notre voix. Notre envoyé spécial poursuit ce journal proche de l'ancien régime, décrit l'ambiance avant le verdict. La voix originale explique de son côté comment maître Andry Claver de la Défense a fermé la bouche du procureur. Le Jour Plus, qui s'intéresse également à ce sujet, donne une autre version de l'audience. Procès de Gbagbo et Blé Goudé, la défense demande l'arrêt. Les avocats de l'État disent non, non et non. Le confrère qui cite Maître Mignard souligne que la défense a peur de ses propres témoins. Par ailleurs, la presse ivoirienne évoque ce matin d'autres sujets, notamment Bédié qui livre ses vérités et fait des révélations et fait des clarifications sur la situation socio-politique dans son pays, dans le nouveau réveil. Dans un dossier, l'Expression explique pourquoi les élèves battent leurs enseignants. Le sursaut dévoile tout le contenu d'une affaire à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, des prêtres au cœur d'un scandale de 147 millions de francs CFA. Ce journal fait aussi des révélations sur les affrontements de Zouounien. Et puis en football, Didier Drogba qui devient entraîneur selon Supersport. Eh bien, voilà autant de sujets à parcourir dans la presse ivoirienne ce matin. Sur le continent, dans son édito, François Soudan de Jeune Afrique indique qu'à 80 ans, Ellen Johnson Sirleaf, dans une déclaration, l'ancienne présidente du Libéria exhorte ses pairs trop âgés à quitter le pouvoir afin de laisser la place aux générations montantes. Dans son collimateur, poursuit le confrère, une bonne dizaine de noms, dont celui de l'Ougandais Yoweri Museveni, lui qui a récemment fait sauter la limite d'âge afin de briguer un 6e mandat présidentiel. Direction la France pour finir. Mercredi soir, une femme a accouché d'un petit garçon dans une rame du métro parisien avec l'appui d'un médecin à bord. En guise de cadeau, la RATP, gestionnaire du réseau, a offert au bout de chou 25 ans de transport gratuit. Voilà, c'était